Nicolas Doré. Bienvenue au podcast. Merci, ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, pas trop stressé? Non, ça va. Je sais que c'est, évidemment, je suis pas trop stressé. Je veux dire, nous, ça fait quasiment 350 épisodes, là. Fait que moi, je me lève le matin, puis ça fait presque comme prendre un café ou aller jaser avec quelqu'un, là. C'est très, très basique, mais je peux comprendre que certaines personnes, c'est leur première expérience. Fait que mon but aujourd'hui, c'est de te mettre à l'aise, d'oublier que les caméras existent. Angelo, il va te regarder, mais capote pas par rapport à ça. Mais Nico, pour vrai, super content. Merci d'avoir accepté l'invitation. Évidemment, tu m'as contacté à travers l'épisode, puis ton ami, je pourrais dire Mathieu Tousignan aussi, oui. qui te disait, écoute, ça pourrait être cool que justement tu te regardes avec Anthony faire un épisode, une série de capsules. On a fait une rencontre préparatoire. J'ai regardé un peu ton profil, ton background, tes expériences, puis évidemment ce que tu fais, donc dans le paysagement, et évidemment, app founder de GoRush. Mm-hmm. On va parler de ça. Mais avant de tomber dans l'entrepreneuriat, parle-moi un petit peu plus justement de ta discipline en entraînement. On en a parlé un petit peu en off-cam tantôt. Le CrossFit, ça fait partie de ta vie, right? Oui. On va parler brièvement un peu de ça. C'est intéressant parce que les gens font souvent faire l'effort d'aller au Econo Fitness puis d'aller s'entraîner, commencer les bonnes habitudes au mois de janvier, une couple de fois par semaine. Puis après, on arrête. Puis il y a d'autres personnes, des warriors là, que je qualifie, qui vont vraiment aller straight up, aller commencer à faire du CrossFit. Je veux dire, commençons par ça. C'est quoi la différence entre s'entraîner au gym, ce genre de workout-là, versus faire du CrossFit? Je pense que les gens ne comprennent pas vraiment la différence. Les deux, c'est excellent pour vrai. Là. Oui, il ne faut pas diminuer l'autre, c'est sûr. Moi, je fais les deux en passant. Là, parce que le CrossFit, c'est un sport aussi. Là. Puis tout sport prend aussi une certaine musculation là, pour bien performer. Mais le gym conventionnel, en fait, c'est que faut quand même que tu ailles une certaine discipline pour y aller par toi-même, tout ça. Puis c'est pour ça que moi, je trouve que c'est hyper important de soit avoir un coach, pas nécessairement qui te suive tout le temps, mais au moins avoir un plan. Tu sais, comme tu arrives au gym, qu'est-ce que tu as à faire? Parce que tu arrives au gym sans avoir de plan, ben, tu vas faire un peu n'importe quoi, puis finalement, tu vas avoir un petit peu n'importe quel résultat. Ça, exactement. Puis c'est ça, moi ça fait à peu près 15 ans que je fais du CrossFit. J'adore ça. J'ai toujours été un peu compétitif dans la vie. J'ai fait de la course de ski aussi, de compétition, tout ça. Cool. Puis qu'est-ce que j'adore de ça, c'est que tu arrives, le plan est déjà fait sur le tableau. Tu sais qu'est-ce que tu vas faire pendant ton 1 heure et quart, puis tu sais que ça va être tough. Tu vas sortir de là, tu vas être drainé, ton stress va avoir diminué, ça fait énormément de bien. Puis qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que tout le monde fait la même chose que toi. Tout le monde va souffrir comme toi, mais dans le bon sens, je veux dire. C'est des entraînements très difficiles. Puis j'adore ça. C'est comme un peu une course. C'est soit que tu fais, t'as un nombre de répétitions à faire dans le plus court laps de temps possible, ou l'inverse, on te donne un moment, un nombre de temps à faire, puis il faut que tu en fasses le plus possible dans cette sens-là. J'aime vraiment ça. Même je suis rendu niveau compétition parce que c'est vraiment c'est mon échappatoire, en fait. Avec tout qu'est-ce que je fais dans la vie, c'est mon moment mon moment pour moi pour me ressourcer. Ça me fait énormément de bien d'aller me dépenser là-bas. Là. Puis t'as une compétition justement qui s'en vient, c'est une journée complète samedi. Comment on se prépare pour une compète de CrossFit? On s'entraîne beaucoup. On s'entraîne beaucoup régulièrement, même si il y a plein de monde qui dirait qu'il n'y aurait pas le temps d'y aller. Sure. Mais moi, je le prends le temps. Nice. 1 heure et demie environ que ça me prend à rentrer puis ressortir du gym, moi, j'ai pas le choix de le prendre. C'est mon équilibre. C'est comme ça que je réussis à avoir une bonne hygiène de vie aussi en parallèle avec la nutrition aussi. Oui, ça fait partie, les deux vont ensemble, de bien s'alimenter, de bouger, de bien bouger du moins. Là. Mais surtout, ça a un impact sur l'entrepreneuriat. On en a parlé encore une fois off-cam. D'être performant comme entrepreneur, tu fais un lien avec être performant aussi au niveau d'être constant dans ses entraînements puis dans ses bonnes habitudes de vie. Donc, si tu établis, je sais pas, du temps avec tes enfants ou avec ta femme ou avec ton chum, c'est important aussi de respecter ça parce que tu te respectes de cette manière-là. Fait que j'aime que tu fasses un lien justement que l'impact de s'entraîner fait un impact positif dans toutes les sphères de ta vie, de ce que je comprends. Puis est-ce que tu dirais que c'est une nécessité justement pour garder un équilibrium là-dedans? Pour moi, oui. Là. Donc, c'est vraiment nécessaire. Oui.
sais, je vais à peu près 5 fois semaine. OK, ouais, c'est solide. Puis il y a des semaines que pour vrai, je peux pas. Je peux pas y aller, puis je le ressens. Genre, je suis un peu plus down des fois. Comme, c'est parce que c'est ça, je peux aller me dépenser. Je peux aller chercher ma dose d'endorphine, là, c'est ça. Puis si t'es plus down, est-ce que tu vas aller te forcer à faire ton training? Mettons que ça te tente pas, là. Tu sais? Ouais. Tu vas quand même te battre pour y aller? Ouais. Mais ça, c'est une force d'esprit à avoir. Je vais y aller quand même. Puis c'est souvent ces moments-là, là, quand ça te tente pas, c'est ces moments-là qui te font encore le plus de bien. Tu sors puis tu fais « Ah! » C'est les plus gagnants. Ouais. Parce que, est-ce que tu dirais, qu'est-ce qui est le plus valuable là-dedans? L'extra physique ou l'extra psychologique? C'est la paix d'esprit ou ton prise de masse? Moi, comme je te dis, je suis compétitif. Fait que oui, je veux performer physiquement pour vrai. Je cacherai pas, mais ça me fait énormément de bien à ma tête aussi parce que clairement. On va en parler, mais je fais beaucoup de choses. Puis j'en ai plein la tête, puis ça m'aide à me vider un peu. T'as besoin, là. Ouais. Parlons de ça, justement. Ben, en fait, avant de tomber là-dedans, j'ai une question que je pose toujours. C'est un peu l'upcoming de l'invité qu'on a ici au niveau de l'entrepreneuriat. Est-ce que tes parents étaient dans cette sphère-là où ils sont encore? Non, mes 2 parents sont salariés depuis toujours. Ont jamais été dans le... Du tout? Non, du tout. Fait que j'ai pas ça de excuse-moi, je retiens pas ça de mes parents. Par contre, mes 2 parents ont travaillé très fort dans leur vie. Là, ça c'est sûr et certain. Je suis certain. Ouais. Fait que ça peut-être que ça, c'est sûr que ça vient d'eux de travailler fort parce qu'ils m'ont toujours... ils ont toujours prôné que travailler fort, c'est important. Oui, c'est important. Tu sais aussi, c'est valorisant, ça rend heureux éventuellement, tu sais, comme tu fais quelque chose. Alors, oui. Puis, je pose la question parce que ça me donne une idée de savoir est-ce que l'invité ici est plus un mouton noir ou le classique. Moi, personnellement, mes parents sont en affaires. Donc, les discussions alentour de la table, c'était facile au niveau de l'argent, de l'investissement. C'était un peu... C'était pas un tabou, tu sais. Fait que je me demande comment toi, tu t'es formé, toi. Tu sais, quel genre d'aide que tu es allé chercher? Est-ce que c'est venu naturellement? Tu comprenais peut-être pas que c'était l'entrepreneuriat, mais tu voulais aller vers ce chemin de vie-là. Tu sais, est-ce que tu as rencontré des personnes clés ou c'est venu naturellement, dans le fond? Je pense que c'est venu naturellement parce que moi, ça remonte à très, très, très loin, là. Ouais. J'ai commencé à travailler à 11 ans, moi. OK, c'est tôt, là. Oui, mais 11 ans dans le sens, je travaillais pas plein d'heures par semaine. Tu sais, j'allais, 6e année, secondaire 1, 2. Moi, je me levais super tôt le matin, puis j'allais livrer les journaux à chaque jour. Oh my God, OK, nice. Tu sais, avant l'école, tu sais, puis à cet âge-là, on s'entend... En bicycle, tu as porté les... Oui, en bicycle. Oh, wow. Okay. Mon père a fait ça, tu sais, fait que, tu sais, pour revenir un peu, mon père avait fait ça quand il était tout petit aussi, tu sais, fait que j'avais eu l'opportunité d'attraper une run de journaux, puis que ça existe plus, là, d'ailleurs, là, ces jobs-là. Les runs de journaux, là, tes pitch sur le... Ça existe plus, mais tu sais, moi, ça a commencé comme ça, puis commencer à faire de l'argent, tu sais, comme un peu avant la moyenne, là, tu sais, des gens. Moi, je collectais de l'argent un petit peu à chaque semaine. Tu sais, à cet âge-là, tu n'as pas besoin d'argent. Là, tu sais, j'allais à l'école, puis je veux dire, tu es chez tes parents, tout est payé. Par contre, tu sais, c'est ça, j'avais cette discipline-là de me réveiller le matin puis d'aller passer les journaux. Quand tu dis, excuse-moi, je te coupe, là, quand tu dis réveiller le matin, c'est à quelle heure quand tu as 11 ans? Ah, c'est tôt. Fallait que les journaux, la semaine... ça fait longtemps. Oui, la semaine, fallait que ça soit tout livré avant 6h30 le matin. Mais tu sais, j'avais une 50aine de clients. C'était dans le quartier, là. Ouais. Moi, je pense que ça me prenait 45 minutes, là. Okay. Tu sais, c'est des rues à côté. Ouais. Tu fais, ça va vite, là. Mais il faut que tu le fasses. Ouais. La fin de semaine, c'était avant 8h. Fait que tu te levais quoi? À 5, genre à 5, dans ces eaux-là? Ouais, à peu près. Presque. Ouais, me semble que je déjeunais pas, j'allais le faire puis déjeuner après. Ouais, c'est ça. À 11 ans, c'est différent. Puis là, après, t'allais faire ton cours, genre, t'allais étudier. Ben, j'allais étudier. Ben, tu sais, on était... Tes cours, en fait, là. Ouais. Fin primaire, début secondaire que j'ai fait ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est fou, ça. Puis, puis est-ce que... Comment tu voyais ça à cet âge-là? Tu sais, c'était comme ça. Ben, je trouvais ça le fun, pour vrai, parce que c'est moi qui allais collecter les clients. Ouais. Les clients m'appréciaient. Ben oui. Tu sais, j'allais collecter, je pense, me semble, à chaque 2 semaines. Là, j'avais mon argent de poche, puis tout ça. Puis au-delà de ça, éventuellement, j'ai commencé à peu près à l'âge de 12 ans. Quelques de ces clients-là, j'ai commencé à tondre des pelouses.
OK, pas T'sais, longtemps fait que après. les gens m'aimaient, puis là, à un moment donné, nice. il me semble que c'est mon père qui m'avait dit écoute, tu sais, la tondeuse, ça te tenterait-tu, tu sais, va en faire. Puis la première année, il me semble que j'en avais comme 4-5. Là, OK, puis ouais. je partais à pied là, de chez nous, il était juste à côté. Ouais. Fait que ça a commencé comme ça, le paysagement pour moi. À 12 ans. À 12 ans. Là, Ouais, puis là, ça, c'est l'été, c'est une fois par semaine. Tu finis l'école en juin, puis tu recommences en août, puis après ça, tu y vas au pays les fins de semaine. Ouais. J'ai été j'ai eu une certaine discipline assez rapidement dans ma vie. Puis là, tu commences à faire des pelouses, tu te dis, ben là, il y a le voisin qui sort, il doit faire une bonne job. Là, finalement, ça a commencé comme ça. Ouais. Incroyable. Ouais. Puis à 12 ans, quand même, de faire confiance à un jeune aussi, je trouve que c'est inspirant aussi. Puis t'as pas lâché la machine, tu sais, dans le sens où t'as créé cette discipline, c'est une vraie constance. T'as quel âge actuellement? 36. Ouais, quand même. Je vais avoir 37 dans un mois. C'est vraiment... Puis, tu sais, je veux dire, en un an d'avoir switché, il y en a beaucoup de jeunes, tu sais, surtout dans la génération qui n'aurait même pas fait ça, qui aurait attendu beaucoup plus longtemps avant de travailler. Fait que, tu sais, je pense que tout dépend de toi. Si toi, tu as un willing de travailler fort, ces valeurs-là aussi qui sont partagées à travers ton éducation, ça va de soi. Fait que de 12 ans à, si on fait un fast-forward jusqu'à, mettons, 20 ans, right? Ouais, je dirais de 12 à 17 que je pourrais ouais, vas-y. Mettons de 12, tout mon secondaire au complet, j'ai eu quelques clients de pelouse, mais tu sais, ça n'a jamais monté au-dessus de 10 parce que à un moment donné, j'avais pas de voiture, tu sais, fait que je pouvais pas aller loin. Tu sais, fallait que je parte à pied. Ben alors, tu sais, c'était vraiment mon voisinage proche. Puis à la fin de mon secondaire, j'ai eu l'opportunité, parce qu'il y avait un autre de mes amis qui avait fait ça, puis j'ai eu l'opportunité d'acheter une run de pelouse parce que lui, il voulait arrêter. Tu sais, on parlait d'environ 50 clients. Là, tu sais. OK. Comment ça fonctionne d'acheter une run de pelouse? En fait, c'est que lui, il renouvelle ses clients, puis finalement, tu lui donnes une cote, puis tu commences la clientèle. Puis là, tu espères juste comme que le service soit aussi bon. Tu sais, des fois, c'est même pas une question de service, c'est le fit avec le client. Finalement, j'ai commencé comme ça. Puis là, comme l'année suivante, j'ai ouvert mon entreprise. En fait, j'ai ouvert mon entreprise quand j'ai fait ce move-là avec 2 de mes amis. Nice. Fait qu'à 17-18 ans, finalement. Ouais, c'est ça. Fait que là, l'entreprise, il y a une entreprise de paysagement qui a commencé, puis on faisait juste la tonte de pelouse au début. Ouais. Puis OK, fait qu'à ce moment-là, tu étais encore chez tes parents? Ouais. T'habitais chez tes parents? Je suis parti chez mes parents à 26. OK, quand même, OK. Puis, fait qu'à 17-18 ans, je me demande comment tes parents voyaient ça, quand même, je sais pas si c'était de l'incorporation ou de te lancer en enfer. Mon père, il trouvait ça cool parce que tout le courrier rentrait à la maison. Tu sais, fait que les renouvellements de contrats, on savait des lettres, on savait des lettres. Parce que, ça, moi, j'envoyais mes contrats, le client envoyait ça, puis avec les chèques, puis tu sais, il y avait des journées, il faisait beau, on recevait comme 40 lettres. Parce que jusqu'à 26 ans, moi, je suis monté jusqu'à quasiment 700 clients à un moment donné. Là, ouais, c'est ça. Puis dans le garage chez mon père, notre stock était là. Tu sais, le garage était rendu comme ma place à moi. Nice. Éventuellement, je n'étais pas encore parti de chez mes parents, mais là, tu sais, comme je me suis loué un entrepôt éventuellement. Nice. Parce que là, c'est ça, là. Ouais. Aïe. Fait que, mais c'était quoi le talk qu'il y avait? Est-ce qu'il trouvait ça risqué quand même de te lancer? Puis, ou il t'encourageait? C'était quoi un peu le talk, là? Non, il était vraiment all-in. C'est cool parce que je continuais l'école en parallèle. Okay, ben oui, j'étais allé au cégep. Cool. J'ai terminé mon cégep, mais après ça, j'ai pas continué parce que mon entreprise a grossi beaucoup. J'ai fait mes sciences nature. Au début, je voulais aller en ingénierie. Mon père est ingénieur, puis j'aime ça encore. J'aime les sciences, j'aime tout ça. À un moment donné, il faut que tu fasses un choix. Mon entreprise va bien, j'ai des bons clients. Puis t'aimes ce que tu fais? Je m'amuse dans tout ça. Puis, puis là, pourquoi comme j'ai décidé de rester entrepreneur, c'est que tu es super occupé. C'est toi qu'il faut qu'il crée ta job. C'est toi qu'il faut qu'il crée tes revenus. Mais dans tout ça, tu as une liberté. Tu sais, tu as une liberté que si tu vas aller au gym un midi, comme tu peux aller au gym un midi. Si tu veux... tu veux rien faire, tu peux rien faire. Ouais, ça, c'est... Mais c'était la misère, on va en parler tantôt. J'ai bien de la misère à rien faire, là, parce que... Mais c'est ça, je trouve que t'as la liberté de choisir ton temps. Ton temps est très occupé, mais c'est ça, tu sais. T'as une liberté, fait que d'avoir découvert ça puis de dire, écoute, c'est vraiment viable, tu sais, de vivre un de mon entreprise et non juste un side gig, side job qui est le fun à avoir.
Fait que de 18 ans jusqu'à aujourd'hui, avant Go Rush, le paysagement, comment tu as scalé ça finalement? On va parler de ça principalement. On a, comme je t'ai dit, je suis monté, c'est ça, 700, Comme 700, 800, 1000 clients? 1000 clients de tonnes de pelouse par semaine. Quelle région? C'était vraiment comme Saint-Jean-sur-Richelieu, Chambly, aux alentours de la... C'était pas un gros secteur. OK. Puis... tu fais juste... Puis au tout début, tu faisais juste la tombe de pelouse. Quels autres services? Quel autre service que tu as ajouté? Tu sais, là, les clients, ils commencent à demander « Hey, tu fais ça, tu fais ça? » Fait qu'on a commencé à faire des traitements. Nice. Puis on faisait aussi le nettoyage du printemps, ramasser les feuilles à l'automne. Tu sais, pas tous les clients, mais il y en avait beaucoup qui le demandaient quand même. Nice. OK. Ensuite de ça... j'avais pas commencé... Ouais, j'avais commencé aussi à tailler des haies un petit peu. Tu sais, tout ça, ouais. Cool. Puis, est-ce que tu t'as touché à l'hiver aussi? Non. Comme déneigement, tout ça? OK. Non. Parce que souvent, mais c'est le fun que tu aies touché quand même à quasiment 3 saisons, là, on s'entend. Ouais. 3 saisons, et non juste se fier à l'été. Tu as beaucoup de pollen d'un coup. Puis après, tu comme l'hiver que tu fais, tu es comme en pause. Là. Ouais. L'hiver, c'est ça, moi j'ai fait de la compétition de ski. Fait que l'hiver, c'était comme l'hiver, ça a toujours été le ski. Puis oui, c'est un moment un peu plus tranquille, mais ça me le prend. Parce que les 8 mois, il y a 8 mois dans l'année que c'est intense. C'est n'importe quoi. Là. Ah ouais? Puis là, ces temps-ci, c'est toujours là. Je t'expliquerai ça tantôt. Parfait. Go Rush est venu dans l'opération quand, en fait? À quel moment? Ça fait 9 ans que ça existe, Go Rush. C'est ça, c'est que moi, mon entreprise, elle a grossi. J'ai fait un partenariat avec une beaucoup plus grosse entreprise que moi. Éventuellement, on a fusionné, tout ça. Là, je suis plus dans cette entreprise-là, mais je collabore encore avec eux. Ensuite, pourquoi Go Rush a commencé? C'est que nous, on recevait énormément d'appels pour « Hey, peux-tu venir faire une tonte de pelouse juste une fois chez moi? Tu peux-tu venir... non, pas déneiger, mais ça a commencé quand même encore avec la tonte de pelouse, un one-shot. Tu peux-tu venir faire un service unitaire chez moi? » Puis on refusait. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà notre grosse clientèle, puis c'était des contrats, c'était fixe, c'était la routine. Puis... le prix qu'on devait charger pour faire ça était juste, il n'y avait pas de bon sens pour le client parce qu'on a des coûts fixes à payer. Déployer une équipe pour aller faire 15-20 minutes de travail, le client, premièrement, c'était pas bon pour lui. Puis nous, c'était pas rentable finalement. C'est correct. C'était compliqué de gérer un service unitaire comme ça. Alors, je me suis dit, il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça. Ouais. Puis, je me suis dit, ça serait tellement cool de pouvoir trouver quelqu'un pour faire un travail unitaire, lavage de fenêtres, gouttière, nettoyage des feuilles. Finalement, plein de services à domicile sur demande. C'est là que j'ai eu l'idée de, hey, on est rendu dans cette ère-là aussi. Là. Les gens sont sur leur téléphone, ils veulent plus appeler. Ouais. Fait que là, j'ai eu l'idée de créer Go Rush. Ouais, j'ai eu l'idée. Go Rush, c'est une application mobile qui relie un client à un travailleur avec un travailleur certifié par nous pour exécuter un travail rapidement à un prix aussi qui a de l'allure. C'est pas un prix d'une entreprise bien établie qui va charger un prix de fou pour aller faire un service. Parce que nos travailleurs sur l'application, c'est des travailleurs certifiés. C'est souvent des bons travailleurs autonomes, mais ils sont c'est ça, un travailleur autonome, finalement, qui travaille pour lui-même. Là. Puis, pour que les gens comprennent bien l'application puis l'utilisation, je suis un client qui aimerait justement avoir des services. Mes gouttières sont pleines, c'est dégueulasse, ça me tente pas de les laver, puis des vider. Je l'ai fait pour ma mère, puis c'est ça. Premièrement, comment fonctionne? Je poste comme une demande sur Go Rush. Est-ce qu'il y a une c'est publicisé? Est-ce qu'il y a qui rentre en contact avec moi? Comment que la personne est payée? Explique-moi un peu le processus, autant de la perspective client que la perspective du... C'est vraiment simple. Go Rush, c'est sur Apple Store ou Play Store si tu as un Android ou un iPhone. Puis ensuite de ça, c'est tellement facile de s'inscrire. Tu as accès rapidement à notre liste de services. Tu choisis, exemple, tonte de pelouse ou lavage des gouttières. Puis ensuite, tu vas voir ta maison sur Google Maps.
On va te demander de sélectionner la superficie. OK, à faire. Wow, je savais pas. OK. Donc, tu sais, c'est un carré en avant, un carré en arrière, tu fais un carré puis avec des lignes, tout ça. Ça va te sortir un prix personnalisé pour ton adresse, ta superficie. Donc, puis tu vas savoir exactement tout de suite comment que ça te coûte. C'est bon. Si le tout est bon pour toi, tu payes, puis il y a quelqu'un qui va venir faire le travail rapidement chez toi. En fait, tu actives ton travail après, puis tu vas avoir en temps réel la personne qui va accepter. Tu vas pouvoir voir son profil, combien de jobs qu'elle a fait pour GoRush, exemple. Elle a fait 50 jobs, elle est cotée 4,7 étoiles par la communauté GoRush avec ensuite, la personne qui va arriver va prendre une photo avant, après, pour que le client ait la preuve que le travail a été fait. Parce que des fois, il y a des gens que c'est leur immeuble à revenus qui ont besoin d'un service puis ils sont pas là. Fait qu'au moins, ils savent que le service a été fait. C'est hyper précis. Ouais. Je savais pas que tu fais littéralement dessiner puis le montrer aux gens. L'espace à entretenir. Ouais. Les gouttières, exemple, c'est vraiment, faut que tu fasses des lignes sur ta toiture où est-ce que tes gouttières ils sont. Tu sais, c'est pas au centimètre près, on s'entend. C'est pour nous donner un approximatif après ça pour donner un ordre de prix. Mais le prix qui est là, c'est qu'est-ce que ça va coûter pour faire le travail. Tu sais, il y a beaucoup de... Je me demande l'amplitude de services qui peut être offert. Tu as plus l'entretien paysager de la maison extérieure et tout ça. Mais là, je pense, top of my head, mon véhicule est vraiment sale en ce moment. Là, puis c'est dû, puis je regarde des gens qui font ça à leur compte et tout ça, puis t'es comme, mais avec qui je peux faire confiance ou tu sais, quel genre de qualité de service? Là, c'est le fun d'avoir une application, tu sais, qui certifie. Fait que, first question, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait ou qui est disponible, ce genre de service-là, personnalisable? Oui, tout de bande personnalisée. L'année passée, on a sorti travaux personnalisés dans l'application. OK, there we go. Donc là, très cool. On a sorti ça dans l'optique comme que la personne, elle peut demander un peu n'importe quoi. Fait que le principe, c'est super simple. Tu vas prendre une photo de qu'est-ce que tu veux faire. Tu vas écrire un descriptif. Puis là, c'est un peu l'inverse. C'est les travailleurs de GoRush qui vont envoyer leur prix, pour exemple. Je veux faire laver ma voiture, je veux faire poser des tablettes chez nous, je veux avoir de l'aide pour corder mes bûches, tu sais, ça peut être n'importe quoi. Puis là, le client va recevoir des offres du nombre de travailleurs qui sont dans son secteur qui sont intéressés. Exemple, $100, $120, tout ça. Puis il va pouvoir choisir son travailleur en voyant son profil GoRush, combien qui est coté par les autres jobs qu'il a fait, tout ça. Fait que des fois, le client reçoit un prix un peu plus cher, mais il dit, lui, il est bien coté. Ou il a plus d'expérience. Exactement, c'est ça. Puis est-ce que tu vois justement les jobs ou tu sais, je vais dire Success Story, là, mais mettons tout ce que fait comme travaux visuellement? C'est quelque chose qu'il faudrait faire, mais j'ai tellement énormément d'idées, là, pour vrai, mais tout ça a un coût. Puis c'est du développement. Parce que des idées, il m'en manque pas. Puis à un moment donné, c'est de doser investissement. Puis, mais je pense que c'est la relation de confiance parce que de plus en plus, on veut se trouver du temps, les entrepreneurs. Puis l'entretien d'une maison, on sait c'est quoi, c'est long, c'est demandant. Si ça me permet d'avoir plus de temps avec ma fille, avec mon fils, ou juste pour moi personnellement, je vais le payer 120$ là, parce que c'est ça, tu sais, j'ai pas de plaisir, moi, personnellement, à aller couper mon gazon. Il y en a qui aiment ça, mais moi, j'aime pas ça. C'est ça. Puis je veux dire, au-delà de tout ça, là, c'est important que ta maison elle soit bien entretenue. Ta maison, 100%. c'est souvent l'investissement le plus important de tout le monde. Fait que c'est important que tu sais, je ramène souvent les gouttières. Les gouttières, si tu les fais pas, là, puis qu'ils deviennent tout encrassés, puis tout ça, tu peux avoir des méchants problèmes d'infiltration d'eau dans ta maison. Là, c'est tellement important. C'est un service que les gens, ils les oublient parce qu'ils ne voient pas, les gouttières, mais ça peut, parce qu'on les peut voit faire pas. des giga problèmes. Là. Ben, on pense pas à ça, mais c'est vrai. C'est l'entretien préventif. Puis en fait, c'est l'investissement dans une réparation future que tu dois faire, l'entretien, tout ça. Mais c'est intéressant. Puis je trouve que la mission de ton app fait du sens avec le futur, je pense, de l'emploi. Beaucoup de personnes vont... Évidemment, le coût de la vie augmente. Là. Fait que c'est difficile juste de se fier juste avec un salaire, mettons. Oui, tu peux te lancer en affaires, mais d'offrir comme cet intermédiaire-là, de dire des jobs on demand, des choses que toi, tu aimes ça faire personnellement, puis que tu trouves des plages horaires, puis tu te promotes de même comme un travailleur autonome pour différents services. Je trouve ça hyper cool. Il y a un terme pour ça que j'avais vu en ligne, là, c'est le side gig economy. Fait que de plus en plus de gens adoptent ce mode de vie-là. Évidemment, plus les jeunes, là, des étudiants ou à l'âge plus vieux, mais de plus en plus de gens, tu sais, utilisons ce genre d'application-là.
pour arrondir les fins de mois, pour même vivre de ça éventuellement, pourquoi pas? Parce que moi, je prends le temps d'appeler les travailleurs. Tu sais, l'application est pas... je veux dire, elle marche à petite échelle en ce moment. Ça fonctionne bien, pour vrai. Fait que moi, j'ai parlé à beaucoup de travailleurs qui se sont inscrits. Puis la grosse majorité, c'est des salariés. Là. Puis ils trouvent ça cool parce qu'ils disent « Hey, moi, la fin de semaine ou le soir, là, je vais aller faire ce job-là. Ça va me donner ça de plus dans ma semaine. » C'est vraiment beaucoup ça. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça génial. Ça l'aide le client. Le travailleur, ça l'aide aussi. Tu sais, il fait un surplus dans sa semaine. Puis, clairement. Il va toujours être assuré d'être payé avec nous aussi parce que c'est nous qui capte l'argent du client. Oui, c'est ça. Le client, il paye dans l'application, puis nous autres, l'argent est en sécurité. Okay. Quand la job est faite, ben, le travailleur il va être payé. Quand tu dis la job est faite, c'est le client ou le consommateur ou la personne qui fait le service, Non, le fournisseur de service qui dit que c'est fini ou c'est... Oui, c'est le travailleur, il prend sa photo finale, puis ça confirme. Travail terminé, puis après ça, le processus de paiement arrive dans son compte de banque. J'aime ça faire l'avocat du diable. Tu as toujours des clients qui sont plus difficiles que d'autres. Ouais. Mes gouttières ont été mal lavées. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Moi, je m'occupe du service à la clientèle chez GoRush. On est une équipe. Écoute, quand il y a un problème, puis ça va, pour vrai, ça va relativement bien, mais oui, c'est déjà arrivé. Mais j'imagine ça. Je vais m'arranger pour que le travail soit bien fait. OK. Ouais. OK, tu vas satisfaire. OK, je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est trop important. Parce que tu dis, mais non, ça va aller dans le cours de la personne qui va faire le service. Non, mais je vais parler au travailleur qui est allé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis je vais entendre sa version. Est-ce que c'est lui ou c'est peut-être l'autre aussi, là, qui n'est pas raisonnable? Il y a des mauvais travailleurs, mais il y a des mauvais clients aussi. 100%. Ouais, c'est ça. Il faut que tu fasses l'intermédiaire là-dedans, exact. Mais comme tu dis, ça n'arrive pas. C'est un petit pourcentage une fois de temps en temps que ça arrive. C'est ça. Puis maintenant, depuis quelques mois aussi, le client et le travailleur peuvent échanger en chat. Quand il y a un fit, là, ça m'évite beaucoup d'intermédiaires finalement. Puis, tu sais, moi, je peux suivre aussi qu'est-ce qui est écrit, là. Fait que, puis j'aimerais que tu m'expliques le modèle de certification. Comment moi, par exemple, j'ai 10 profils, je suis coté différemment, il y en a un qui est mieux coté qu'un autre, mais en réalité, qu'est-ce qui fait que je vais aller choisir un versus un autre? Ben, c'est que les travailleurs, en général, ils ont fait déjà quelques travaux sur l'app, puis ils ont été quand le travail est terminé, le client doit noter le travail fait. Puis aussi l'inverse, le travailleur doit noter le travail qu'on lui a donné. Il y a des clients, des fois, ils demandent des choses, ça n'a pas de bon sens. Tu arrives sur un terrain, puis il y a des choses partout. Là, right. C'est le bordel. Ouais. C'est pas cool. Là, puis, fait que ça joue des deux côtés. Il y a des, comme je t'expliquais tantôt, il y a des mauvais clients, il y a des mauvais travailleurs, mais en général, ça va bien. Ça va bien. Oui. Ça va en grosse généralité. Ça fonctionne par localisation, dans le sens, je te donne un exemple. Mes parents ont un chalet sur le bord de la rivière des Outaouais. Fait que, proche de Montebello. Est-ce que on va dans ces régions-là ou c'est plus centralisé à une place géographiquement au Québec, par exemple? C'est disponible partout au Québec. OK. Y a-t-il des limitations? Même dans les grandes villes canadiennes, on a commencé à faire du marketing. OK. Oui, c'est ça. Juste pour faire une histoire, une parenthèse, l'été passé, on a eu, quand je te parlais des jobs personnalisés, il y a quelqu'un qui a demandé d'installation d'un nouveau robinet à Edmonton, en Alberta. Wow! Ouais, OK, fait que c'est pas juste au Québec, là? Non, c'est ça. Non, cool. Mais là, attends, là, c'est arrivé je peux pas les compter sur mes... Mais quelqu'un qui habite à Edmonton, qui a fait une demande. Puis le travail a été fait. Il a fallu que je cherche, que je trouve. Il y a une logistique, là, c'est sûr. Mais après ça, là, ce travailleur-là, là-bas, il est inscrit sur l'app. Il est à Edmonton. Fait que s'il y a d'autres demandes à Edmonton, mais tu sais, lui, il est là. Bon. Ça, quand c'est arrivé, j'étais excité. Ouais. Ben, j'étais comme, wow, mais ça, c'est quelqu'un aléatoire. Est-ce qu'il est tombé sur de la pub ou c'est comme organiquement, du référencement? Oui, oui, probablement avec notre page Facebook. Probablement qu'indirectement, il y a eu notre ben, c'est une forme de succès, là, que cette mission-là fonctionne. Et puis, moi, j'ai des idées de grandeur avec cette application-là aussi. Au-delà d'offrir un service, je me dis, ce concept-là fonctionne, ça peut aller loin. Là,
il y a tellement de maisons, il y a tellement de monde qui ont besoin de faire des choses chez eux, tellement de monde qui ont besoin d'aide, il y a tellement de monde qui ont besoin de faire un surplus d'argent. Ouais. Cette application-là, elle est faite pour ça. Peut-être que tu connais l'application Jobin. Oui. OK. Il y a quand même d'autres joueurs avec d'autres fonctionnalités qui offrent un peu sensiblement ce service-là d'aller chercher des side jobs et d'inscrire ces travaux-là. Qu'est-ce que tu vois dans la compétition qui est peut-être pas optimale dans ce genre d'application-là? Qui est peut-être pas, je comprends pas. Ben, il y a de la compétition dans ton domaine. Donc, quand, évidemment, tu as lancé GoRush, qu'est-ce que tu voyais dans ta compétition? Tu as sûrement fait une veille d'un peu de la compétition. Qu'est-ce que tu voyais qui n'était pas parfait, qui n'était pas optimal au niveau de la personne qui utilise l'application ou qui était offert sur le marché? Qu'est-ce que tu as voulu changer avec GoRush, ou amener du moins? J'ai voulu surtout créer des prix justes, parce que moi... OK, les prix, il y avait un enjeu là-dedans. Ça fait 20 ans que je suis dans le domaine du paysagement, fait que je sais un prix qui a de l'allure pour le client puis le travailleur. C'est vraiment ça que j'ai créé aussi avec les formules qui sont dans l'application. Okay. Je trouvais ça super important. Je sais que ça existe, là, les autres applications, que c'est le travailleur qui donne son avis, comme mon service travaux personnalisés. Mais tous les services qui sont mesurables, moi, je voulais créer un algorithme là, qui donne un prix en fonction de l'adresse, de l'achalandage. Puis, ouais. Mais évidemment, là, on est un petit peu plus niché dans l'entretien de la maison, dans le paysagement. Ouais. Puis après, tu as une offre personnalisée qui peut être scalable à travers le temps. Là, on enregistre le podcast au mois d'avril 2026. Actuellement, l'enjeu, est-ce que c'est l'offre ou c'est la demande sur ton application? On a trop de travailleurs. OK, parfait. C'est ça. Ouais. OK. Je ne cacherai pas que l'offre est là de travailleurs, vraiment. Là. C'est la demande. Puis là, pourquoi? C'est que c'est un dosage, encore une fois, d'investissement, marketing, puis tout ça. Faire connaître, faire comprendre. Oui, faire connaître plus. Parce que les gens, quand ils téléchargent l'app, ils ont un service, ils font « Hey, c'est génial, ça! » Genre, pourquoi c'est pas plus connu que ça? C'est facile à dire, mais c'est ça, on travaille fort pour... C'est de l'éducation, puis je pense que les gens beaucoup au Québec ont tendance à vouloir faire beaucoup eux-mêmes, peut-être. Il y a un peu cet esprit-là, plus une génération spécifique, puis je pense, Millennials, Gen Z, là, de plus en plus, on voit évidemment, on est né avec nos cellulaires, fait que, on voit l'utilité d'utiliser cette technologie-là, puis de déléguer, puis d'avoir ce temps-là, fait que pour nous, après, en fait, c'est une question de réputation, de notoriété. C'est la notoriété qui est nécessaire pour faire connaître l'utilité puis dire, pour 100$ un week-end, ben, ça me permet de, peut-être de me lever plus tard, d'avoir du fun puis de faire d'autres choses. Ou passer du temps, pour l'aspect entrepreneurial, passer du temps dans ma business, sur ma business, Puis après, ben, quelqu'un qui écoute ça, là, comment tu les motiverais à aller utiliser l'application davantage? Ben, ils vont s'acheter du temps. Oui, ça coûte quelque chose faire le service. Mais en retour, tu as ça. Comment? En retour, tu as du temps. Oui, c'est ça. Oui, ça. c'est ça. Puis je le sais, là, en 2026, là, les gens sont super occupés, la vie va vite, tout ça. Il y a des gens qui sont qualifiés pour faire ça. Eux autres, c'est ça qu'ils font dans la vie. Puis toi, ça te tente souvent pas de le faire. Puis là, tu le fais à reculons. Exact. Puis, tu sais, comme... Paye le montant juste pour le faire. Tu vas être content, ça va être bien fait, puis tu vas aider quelqu'un aussi. Puis en même temps, toi, tu t'achètes du temps. Puis de toute manière, faire ta pelouse, par exemple, c'est quoi le processus d'une personne qui a besoin de faire couper sa pelouse? Il va demander à son entourage qui fait ça. Ouais. As-tu des références, quelqu'un qui te fait confiance? Puis des fois, t'en as, puis des fois, ben, c'est une mauvaise... Tu réfères quelqu'un, mais finalement, il est peut-être pas aussi sa coche que tu pensais, il est pas disponible, ou même, t'as pas de référence de gens dans ta localisation. Puis là, ça donne une sélection de personnes, ça donne du choix, finalement, de l'application. Oui, exactement, c'est ça. Tu sais, moi, mon but aussi en créant cette application-là, c'est que les gens, ils ont de la misère à trouver quelqu'un de fiable. Tu peux aller sur Kijiji, tu peux aller sur Marketplace, tout ça. Mais tu sais pas à qui t'as affaire. Nous, on prend le temps de vérifier la personne en leur demandant est-ce que tu es bien équipé, est-ce que ça fait longtemps que tu fais ça. Juste de parler, parce que c'est un appel téléphonique, ça, là, juste de demander, de parler à la personne, tu le vois, là, OK.
Est-ce qu'il est sérieux? Puis à un moment donné, c'est des services à l'extérieur de la maison. Okay. Avec un appel téléphonique, on laisse la chance aux coureurs aussi. Là. On va le savoir assez vite si c'est pas correct là, parce qu'ils vont, avec leur premier, deuxième, troisième service, avec les notes qu'ils vont recevoir, on va le savoir. Là. Est-ce qu'il y a une option plus commerciale de l'application? Une entreprise qui a besoin de services d'entretien, par exemple? Ben oui, tu peux le faire. Des deux côtés, il y a une possibilité. Oui, c'est des bâtiments, c'est des maisons, bâtiments. C'est ça que je pensais, des vitres. Si tu veux faire le gazon pour une place commerciale, pas de problème. Ouais. Le prix, c'est le même type de gazon. Là. Ça fonctionne pareil. Right. C'est sûr qu'au niveau de... mettons, lavage de fenêtres, là, un building, fais là ta demande, mais ça se peut que tu reçoives un appel. Écoutez, là, c'est peut-être pas notre créneau en ce moment. Là, ça prend des équipements vraiment spécialisés. Ouais. C'est plus. Il y a certains services commerciaux, effectivement, comme. On n'embarque pas là-dedans pour l'instant. Exact. Ouais. Il y a assez de jobs au niveau résidentiel. Là. Non, ça c'est clair. Mais c'est le fun que tu peux s'offrir justement dans ces deux paliers-là parce qu'il y a une demande là, clairement. Mais après, c'est une stratégie marketing. À travers le podcast, ça nous permet de faire ça aussi, de faire connaître le projet, puis toi aussi. Puis moi, je trouve qu'on transactionne beaucoup avec l'entrepreneur, fait que la personne qui a parti l'entreprise, qui a voulu partager la mission. Puis c'est un peu l'optique que je voulais apporter dans le podcast avec toi. Là. Puis c'est ça, c'est de faire connaître ça. Mis à part le podcast, parlons un petit peu de ta stratégie marketing. Est-ce que tu as testé d'autres choses? Là, tu m'as dit que tu as fait des campagnes justement dans certaines villes canadiennes. Oui, c'est ça. Parle un petit peu de ton objectif. Là. On s'est rendu compte, exemple, pour le déneigement l'hiver, de faire de la publicité comme toujours, à chaque jour, ça sert à rien. Il faut que tu fasses de la publicité quand il y a une tempête qui arrive. Là, les gens ils sont en mode panique. Là, il y a de la neige. Ben oui, il y a de la neige. Puis c'est là qu'il faut s'afficher. Tandis que les services l'été, c'est plus récurrent, c'est la pelouse elle pousse à chaque semaine, à chaque 2 semaines. Fait que là, c'est plus une pub qui roule sur le plus long terme. C'est sûr que aussi pour me faire connaître, j'ai eu quelques articles dans certains journaux, j'ai fait des entrevues à la radio aussi quelques fois. J'essaie de trouver le moyen aussi de faire parler de mon application de d'autres façons. Est-ce que tu crées du contenu sur les réseaux sociaux? Parce que ça serait first thing que je pense, ça serait ça. J'en ai fait un peu. Je sors énormément de ma zone de confort. Je peux comprendre. C'est pour ça que j'ai besoin d'aide des fois. Là. Oui, des fois, je parle dans des moments clés dans l'année. Hey, avez-vous pensé à faire ça? Faut que je le fasse plus. Non, il y a une stratégie. Ça, c'est primordial. Justement surtout quand c'est un produit qui est numérique. Il faut qu'il y ait une présence en ligne. Il faut qu'il y ait une présence web. Là, on le fait encore une fois à partir du podcast, mais à chaque fois, je le dis, mais de te mettre devant la caméra puis de parler honnêtement des enjeux ou des défis que tu as vécu, ton day-to-day. Au pire, dans ton char, tu te filmes puis tu te gardes. Aujourd'hui, on a fait tel projet, c'était cool, j'ai aimé ça, j'ai rencontré telle personne. Comme il y a cet aspect comme humain qui est le fun de mettre de l'avant. Puis après, tu as des capsules plus scriptées que tu peux faire. Là, c'est sûr, si tu n'as pas les compétences de faire tout ça, ben il y a de l'argent qui rentre en compte. Faut que tu trouves quelqu'un qui t'aide pour ça. Ouais, exactement. Ou tu fais à petit C'est ça qui est niveau. difficile. Après, je veux dire, les barres à l'entrée sont quand même... Il y a l'aspect du temps. Là, pour toi, j'imagine, c'est difficile au niveau du temps. Là. Mais si l'objectif, c'est la notoriété, dans ma tête à moi, ça serait le premier step à faire. Ça serait, comme le gym, comme l'entraînement, c'est une constance, que ce soit 2, 3 ou 5 fois par semaine des posts. Les gens vont aller voir ce contenu-là puis ils vont s'abonner à ça. Fait que pour un enjeu de notoriété puis de réputation, pas de réputation, mais de notoriété puis de faire connaître, ça serait ça. Fait que je me demande, c'est-tu un peu dans ton vision board pour 2026? C'est quoi un petit peu dans ton... Oui, certainement. Okay. Parfait. Nice. Ben, on pourra jaser de ça. Je pense que c'est intéressant, En tout cas, puis après, il y a toute la manière aussi de faire des campagnes publicitaires pour mettre de l'avant aussi ce contenu-là, c'est aussi qui est le fun. Mais bref, commençons par l'organique. Fait que ça, c'est cool. Si on se projette en 2027, fait que là, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'offres, mais il n'y a pas assez de demandes. Donc, si on s'amenait en janvier 2027, où est-ce que tu aimerais être rendu avec GoRush? Ben, je dirais à quel point sur l'application, en ce moment, il y a à peu près 50% que c'est un client, l'autre 50% c'est un travailleur. OK. Mais tu n'as pas besoin de un travailleur pour un client. Tu sais,
un prorata, là, tu as besoin de un travailleur, mettons, pour 10 clients. Un travailleur peut vraiment s'occuper de 10 personnes dans son secteur. Ouais. J'aimerais vraiment monter ce ratio-là. En fait, plus de clients. Plus de clients veut dire plus de demandes. Parce que il y a à peu près eu 25 000 downloads depuis que l'application existe. Mais dans ce chiffre-là, le pourcentage de personnes actives est faible. C'est de monter aussi ce pourcentage-là de personnes actives. Là. Parce qu'il y a énormément de curiosité aussi. Il y a énormément de gens qui embarquent dans l'application. Ils vont voir comment ça coûte. Ils arrêtent là. De là, notre marketing aussi, on le sait, ces gens-là. On essaie d'aller les solliciter. Écoutez, vous avez commencé une demande sur l'application, vous avez un besoin certain. Fait qu'on essaie d'aller les chercher pour les aider finalement. Qu'est-ce qui fait en sorte que la personne a arrêté un peu sa recherche? Il y en a un pourcentage de ça, aller chercher une partie de ces gens-là pour les finalement faire le service chez eux. Puis selon toi, qu'est-ce qui crée ça, un peu ce bug-là? Puis c'est un peu le parallèle. Souvent, les gens vont faire du shopping en ligne, ils vont accumuler des choses dans son panier, puis ils vont pas faire la transaction, ils vont entendre, whatever. Qu'est-ce qui cause ça, tu penses, un peu ce questionnement-là? Ils vont voirer les prix, genre? C'est un peu ça? Ou? Les gens magasinent, ils font c'est ça que ça coûte, tout ça. Puis là, finalement, ils essayent d'aller trouver autre. Puis là, finalement, ça c'est en pending. Là, ça reste là. Fait que c'est ça, il faut les solliciter. Puis quand... tu sais, ces gens-là ont un besoin. Puis après ça, tu sais, le fait des fois qu'on les... excuse-moi, qu'on leur parle, tout ça, tu sais, ils se sentent plus en confiance. OK, je vais l'essayer. Ben oui. Make sense. Ouais, peut-être ça peut être... Des fois, je crois beaucoup... GoRush, c'est une application qui est pas... c'est pas énormément connu, mais on grandit bien en ce moment. Je pense que des fois, il y a l'aspect confiance aussi. Là. C'est qui eux? Avec la marque. Ouais. C'est ça. Il y a une confiance. Ouais. Mais je vous assure que les clients qui font une transaction chez GoRush, ils vont être bien traités. Ils vont être répondus rapidement s'il y a quelque chose. Puis c'est moi en ce moment qui s'en occupe. Puis j'ai toujours prôné le service à la clientèle. Je trouve que c'est une des choses les plus importantes. C'est le mot de bienvenue. C'est comment que le client te perçoit dès le début. Répondre rapidement s'il y a quelque chose. Ça met en confiance le client. Puis c'est comme ça, après ça, que tu te bâtis une belle clientèle. Parce que t'es là, t'es sharp, puis tu réponds. Tu réponds. Ben oui. Ouais. Puis, tu sais, je pense que si j'avais à nicher un type de clientèle pour cette application-là, ben oui, là, on parle peut-être plus du résidentiel, mais plus précisément des entrepreneurs, des gens qui sont en affaires, du moins, qui sont prêts peut-être plus à débourser un montant pour déléguer, parce que eux, parmi tant d'autres, c'est souvent des gens, un type de profil qui n'ont pas de temps. Ils n'ont pas de temps, puis c'est pas des choses qu'ils veulent faire. Vraiment. Fait que, tu sais, d'aller targeter ces gens-là, je pense, ça serait, tu sais, puis souvent, c'est un no-brainer, ils vont mettre la carte de crédit, puis let's go, on y va parce que je veux sauver du temps. Fait que ça ferait du sens dans ma tête, c'est de pousser puis d'approcher ces gens-là, du moins, là, à travers une stratégie autre, là. Mais oui, fait que c'est ça, c'est des attirer puis de faire connaître puis de faire, en fait, c'est de créer un mouvement, on dirait. J'ai l'impression que c'est ça, c'est de créer un mouvement, un peu, je sais pas si tu connais le Partage Club de Fauve Doucet. De quoi? Le Partage Club. C'est une application. Ouais. Tu l'as peut-être vu passer. Oui, j'ai déjà entendu ça, ouais. J'ai interviewé au podcast il y a 1 an. Puis incroyable, là. Dans le fond, c'est une application qui permet de connecter les gens du genre Monsieur A, une tondeuse, on partage la tondeuse. C'est bien. Fait que pour des quartiers plus, mettons, à Montréal, c'est classique, là, plus communauté, là, mettons proche. Laval, banlieue, plus ça se développe un petit peu plus en région. Mais les gens comprennent la mission, puis le mouvement, puis l'utilité de cette application. C'est du partage, tu sais. Fait que je pense d'amener un peu cet esprit-là puis de le vendre de cette manière-là, de voir, regarde, first thing, tu sauves du temps puis t'encourages aussi des entrepreneurs d'ici, des locaux à se développer. Fait que je pense que ça serait ça. Je sais pas comment tu vois ça un peu, là, mais ta mission, là, concrètement, si je te l'amenais en question, la mission pour GoRush, ça serait quoi? Ben, moi, j'ai toujours pensé ça. C'est vraiment aider le travailleur, aider le client à obtenir un prix qui a de l'allure. Un prix juste. Un prix juste pour faire un service chez lui qu'il ne veut pas faire. Je sais que c'est la réalité de tellement de gens. Fait que c'est vraiment ça. GoRush est là pour aider les deux parties, le travailleur et le client. Est-ce que tu dirais que GoRush, c'est ton projet de vie?
la vie va vite. OK. Moi, je veux faire grandir GoRush, puis éventuellement trouver peut-être un partenaire d'affaires, tout ça, puis voir où est-ce que tout ça mène. Mais oui, j'ai des idées de grandeur avec cette application-là. Je sais pas où est-ce que je vais être rendu dans ma vie avec ça, mais tu sais, en ce moment, je m'amuse. Parce que ça, c'est important. D'avoir du fun dans ce je m'amuse. Je cacherai pas qu'il y a des fois, je veux m'arracher les cheveux aussi. C'est pas évident. Ouais, c'est pas facile. Ouais, c'est pas évident, mais quand je prends un pas de recul, je trouve que j'ai quand même créé quelque chose de vraiment cool. 100%. Puis où est-ce que je me projette avec ça? J'aimerais ça éventuellement être capable d'en vivre et de bien en vivre, parce que c'est pas le cas en ce moment. Parce qu'en parallèle de tout ça, je suis aussi dans le domaine du paysagement depuis toujours. Sure. C'est ça. Le but, est-ce que le but, c'est de faire une transition ou t'aimes quand même de faire les deux? J'aime les deux. Ouais, OK. Je travaille physiquement sur des terrains aussi. Ouais. Comment je travaille avec ma tête, là, d'aller faire une taille de haie, parce que j'aime ça, faire ça. Tu sais, de revenir à la base, ça me fait vraiment du bien. Ouais. Ouais, c'est sortir dehors, je pense que c'est un gars beaucoup plus physique, manuel aussi. Ouais, ça fait du bien, pour vrai. Ouais. Je pourrais pas travailler assis avec ma tête tout le temps. Je virais fou, hein? Je virais fou. Ouais. Je suis vraiment honnête. J'ai besoin de bouger. Il n'y a rien qui empêche de te mettre éventuellement peut-être une coupe de taille de haie pour le plaisir. Puis là, je le fais. Tu mets ça de l'avant. C'est ça, there you go. Je le fais, ouais. Je le fais déjà. Nice. Nice. Non, mais c'est important de se connaître aussi puis de voir qu'est-ce qu'on veut faire, mettons. De se projeter, c'est sûr qu'on est jeune, 36. Là. Souvent, j'amène la question de la retraite, c'est quel genre de personne, quand tu vas être là, tu veux devenir, comment ça va être quoi une transition qui fait du sens pour toi à niveau entrepreneurial, est-ce que tu te vois travailler autant, genre, ou tu te vois travailler j'aimerais ça ralentir éventuellement. Là, je sais qu'on est dans la trentaine, là, c'est là que tu peux avoir le pied dans le fond, là, pour vrai. C'est essoufflant. C'est pas vrai, c'est pas rose, là. C'est pas rose, tout ça. Moi, j'aime voyager, en fait. J'ai ma petite famille, puis on a un camper van. Puis qu'est-ce qui est cool avec GoRush, c'est que, tu sais, oui, je peux travailler à distance aussi. C'est ça, il y a une liberté là-dedans. Ouais, mais tu sais, j'aimerais ça éventuellement comme aussi pouvoir peut-être déléguer plus. Là, avoir une équipe plus exactement. Structurée, mettons. Mais parce qu'au-delà de tout le travail... j'aime avoir du temps de qualité puis me promener aussi avec c'est ça à la ralentir fin. un peu. C'est ça que je vise éventuellement, c'est sûr. J'adore ça. Ouais. Puis je pense mais là, en ce moment, c'est un moment dans ma vie que je crois que tout se joue en ce moment, puis il faut être focus, là, puis je pense que tu fais les bons steps forward pour ça. Puis c'est sûr que on parle plus philo, là, mais tu viens de dire, je pense que le plus important dans une vie, quand tu vas refléter sur ce que tu as bâti ou ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, mettons les regrets potentiels, c'est soit que tu n'as peut-être pas eu assez de temps au niveau familial ou tu n'as pas mis le pied dans le fond au bon moment pour ton projet ou tu as mis ça de côté, finalement, je pense, je suis démotivé, ça va pas bien, j'arrête. Tu vas jamais être déçu d'avoir pris la bonne action de le faire, right? Non, je pense pas. Non, mais c'est ça. Comme tu dis, je crois pas que je vais être déçu parce que j'essaie vraiment de prendre le temps aussi avec ma famille. C'est tellement important. J'ai des vraiment jeunes enfants. Une petite fille de 5 ans puis un petit garçon de quasiment un an et demi. C'est important aussi. Puis, des fois, t'as un peu la tête ailleurs, mais il faut que tu les regardes. C'est ça qui est le plus important. Là, c'est ça la vie. Mais ça prend aussi de travail pour avoir une qualité de vie. Puis, 100%. C'est important. Je fais du coq à l'âne. Il y a deux sujets que j'aimerais qu'on aborde avant de faire la conclusion. First thing, fait que les transactions, comment GoRush est rémunéré dans le fond? Je me demande comment fonctionne cette structure-là. C'est vrai, on n'en a pas parlé. En fait, nous, on prend un pourcentage sur chaque transaction de client. OK. Ça l'aide à payer nos coûts fixes, notre marketing. On a des assurances aussi qu'on offre aux travailleurs. OK. Il faut payer ça. Ben oui, puis à un moment donné, c'est ça, il faut faire un profit. Parfait. Parce que sinon, c'est pas viable. Donc, on prend un pourcentage. C'est vraiment aussi simple que ça. Une transaction, on prend un pourcentage. Le grosse partie s'en va aux travailleurs. Pourcentage fixe ou personnalisable? Ça dépend des services. OK. C'est entre 20 et 30 %. OK, let's go. OK.
L'aspect, le behind the scenes, fait que le coding, la programmation, c'est toi qui as fait ça il y a 9 ans Non. ou t'as une équipe Non, qui t'a aidé? moi, je suis paysagiste. Non, mais tu sais, je sais pas, des fois, t'as un brain, puis... Non, quand j'ai eu l'idée de faire GoRush, j'ai dit, bon, faut que je trouve quelqu'un pour m'aider pour coder ça, parce que moi je connais rien. Ouais, puis ça tente pas Mais tu sais, d'apprendre là, ça fait 9 ans, puis en parlant à mon programmeur, Charles, tu sais, je veux dire, j'ai appris des choses. J'ai pas appris à coder, mais tu sais, comme je commence à comprendre comme un des lingo, termes, là. tout Ben ça, oui, puis il y a ben des affaires, il y a des manipulations Of que je suis course. capable de faire aussi, là. OK. On s'en Fait allait que, où fait avec que, ça? je me demande la programmation. Fait que c'est Charles, tu as rencontré Charles dans quel environnement? Charles a travaillé, ça s'appelle du vesting en fait, parce que moi j'avais Vesting, pas ok. d'argent pour le payer au Ok. début. Ok. Du vesting, c'est que Charles a cru au projet. Au début, j'y ai donné un mandat de créer l'application, il l'a fait. OK. Là, ça, je l'avais payé. Mais après ça, tu sais, une application, une fois qu'elle est faite, là, ça prend de la maintenance. C'est Toujours, l'entretien toujours, tout le temps. toujours. Tu veux toujours faire du nouveau développement. J'ai dit, écoute, Charles, on s'entend bien. Ouais. Je pense que tu aimes le projet. Ben oui. Ça te tente-tu d'embarquer avec moi? Mais Comme tu partner. sais, comme j'avais proposé un 2 ans de travail pour obtenir des parts de l'entreprise. Puis il a fait ça. Insane. Ça fait déjà 3 ans que ce Wow. 2 ans-là est terminé. Parce qu'avant ça, c'était vraiment comme des sous-contractants Bien sûr. que j'employais. Et j'ai aussi un autre associé, Fred, que lui, c'est vraiment, Ok. vraiment structure business, les finances, stratégie, marketing. Il s'occupe de ça. Ouais. OK, parfait. Puis, on peut parler de ça avant de conclure. Là, ton rôle, finalement, dans GoRush. Tu m'as parlé un petit peu de service clientèle. Tu m'as parlé, bon, pas de parole, marketing plus ton partner. Ouais. Euh, Ben, moi, des opérations carrément. Là, parle au ben, téléphone. en fait, Ouais, ouais. tu sais, s'il y a un problème, ça arrive des fois, il y a un client Ouais. qui fait une demande, mais dans un village au Québec lointain. Ouais. Ben, tu sais, des fois, il faut que je trouve la personne pour aller faire. Ok, Parce que, non, tu sais, ok, moi, je je veux comprends. pas Tu fais appeler le- le client tout de suite. Hey, on a personne. Ben non, faut pas que tu fasses ça. Si le client ne trouve pas de personne associée. Non, mais c'est pas que le client il trouve pas parce que l'application est supposée tout Automatiquement. faire ça automatiquement. Right. On passe du coq à l'âne, effectivement. C'est que Non, c'est correct. quand que le client il demande une job, Ouais. ça envoie des notifications aux travailleurs du secteur. OK, parfait. Dans un rayon X de kilomètres. Mais des fois, il y en a pas. Fait que moi, il faut que je trouve quelqu'un. Tu sais. Ouais. Fait que, Pour répondre à la demande. là. ouais, c'est ça. Mais souvent, ça fonctionne. Ça va, ça. C'est déjà arrivé que ça marche pas, mais regarde, je veux dire, Ouais. si tu peux pas aller à 100% comme tu veux, c'est toujours quelque chose. Ça vient même pas pote. Souvent, j'ai des sous-questions là, par rapport à ça là, qui ouais, viennent de m'arriver. Fait que si quelqu'un cancelle, c'est quoi le délai dans la minute, mettons? Autant client que pourvoyeur de service. Là. Y a-tu un délai à respecter ou comment ça. Ben, en fait, si le client, il cancelle quand il y a un travailleur, tu sais, qu'on a trouvé la personne, mais là, tu sais, je veux dire, il y a un petit frais quand même c'est un petit pourcentage, là, mais c'est juste parce que nous, de déployer, tu sais, de oui. processus, là, Oh, tu sais, ouais. de trouver quelqu'un, ben, à un moment donné, tu sais, nous, on a mis de l'énergie Vous là-dessus. avez fait un service Puis, vous-même. le travailleur qui cancelle, ben, c'est pas bon pour son dossier. OK, ça va être Ouais, noté. tu sais, Ouais. OK. Là, en ce moment, je suis capable de filtrer un peu les pourquoi, puis... Ouais. Tu sais, je veux dire, je suis capable de parler aux gens pourquoi t'es pas allé, puis tout ça. Si c'est vraiment une bonne raison, je vais laisser ça aller parce que, tu sais, je sais qu'il a déjà fait d'autres travails. Mais les travailleurs, on est en train de faire quelque chose là-dessus pour avoir une bonne cote, mais ça prend, tu sais, il faut que tu répondes rapidement, il faut que tu fasses un travail de qualité. Puis il faut pas que tu cancelles comme ça. Il ne faut pas que tu ailles le cancel facile, là, parce qu'à un moment donné, 100%. Ça affecte ton dossier. ça va affecter. Ben oui, puis c'est parce que nous, on veut vraiment plus de qualité possible. Des bons travailleurs. Ouais, Fait que j'imagine important. quelqu'un qui prend pas ça au sérieux ou qui C'est ça. cancelle. C'est ça. Il Ben, il va il y a avoir une discussion à avoir, là, mais je veux dire. discussion, mais tu sais, comme... Tu sais, c'est sérieux, GoRush, là, le client, il a payé, il veut son service, tu fais pas ça, là, tu sais. Makes sense. À moins que tu aies une bonne raison, ça se peut, là. Ouais. Mais c'est à plusieurs reprises après, c'est une analyse de dossier, Exact. là, mais c'est important. C'est important. Puis encore, là, ça rentre dans faire confiance à GoRush. Ouais. C'est avoir des bons ça. travailleurs, finalement. Ouais, c'est ça. Cool. On tombe dans la dernière partie de l'épisode. C'est bon? Question plus vision mindset. Rendu à 36 ans, c'est quoi ta définition du succès? C'est d'être heureux dans ce que tu fais. Puis je travaille vraiment, vraiment beaucoup là-dessus parce que j'ai mes enjeux pour vrai. Là. C'est pas évident. Là. Moi, je veux s'agrosser, j'ai des idées de grandeur. Je m'en mets beaucoup sur les épaules. Mais je pense que c'est la définition du succès, c'est pas nécessairement l'argent, c'est pas nécessaire. Oui, c'est sûr que ça joue un peu, mais il faut que tu sois heureux dans ce que tu fais. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ben oui.
Vraiment. Je trouve que c'est le plus important. Parce que le reste va venir. L'argent va venir, elle revient à part. Tu sais, on veut tous subvenir à nos besoins puis se gâter pour avoir de l'argent. Mais après, quand tu es rendu à ce point-là, qu'est-ce qui te motive à te lever le matin? Ça peut pas juste ton compte en banque, là, je peux le dire. Non, à un moment donné. non, faut que tu aimes qu'est-ce que tu fasses. Définitivement, c'est le plus important. Et t'amènes... C'est cliché qu'est-ce que je dis, mais je pense pas. Mais un aspect vendeur de l'application, c'est ça. C'est d'amener quelque chose... C'est d'amener de la liberté au niveau du travailleur, mettons, d'amener de la liberté de temps, arrondir tes fins de mois, puis d'avoir du plaisir dans ce que tu fais, de développer d'autres compétences, puis d'avoir du fun à rencontrer des nouvelles personnes à chaque fois. Il y a l'aspect du travailleur qu'on n'a pas trop parlé, mais ça, je trouve que c'est très motivant pour quelqu'un qui veut genre, hey, compléter ses week-ends ou ses fins de journée, ou même ses journées, des fois. Là. I like it. Dernière question qui fait du sens avec celle-ci. Fait que si tu avais la chance à parler d'une version de toi-même, un Nico de 25 ans, aujourd'hui même, là, si tu faisais l'entrevue avec lui, qu'est-ce que tu lui dirais, qu'est-ce que tu lui conseillerais en ce moment? Oui, je lui dirais, lâche pas. T'es essoufflé des fois. Non, pas vrai. Je dirais, lâche pas, là, le beau s'en vient. Le beau temps s'en vient. Le succès, tout ça s'en vient. Je suis persuadé. J'essaie vraiment de faire le plus attention possible à moi. Parce que je pense que ça prend ça aussi pour la réussite. C'est ça que je lui dirais. Lâche pas, là. Parce que, c'est ça. Tu sais, exemple, en ce moment, c'est essoufflant. C'est des grosses journées. Mais c'est récompensant aussi. Oui, ça va récompenser. Penses-tu qu'à cet âge-là, on est impatient? C'est sûr que je suis un peu impatient, oui. On a hâte d'accomplir, maintenant, tu sais. Oui. C'est sûr que je suis un peu impatient. Ouais. Mais ça fait partie du process. Tu sais, puis j'ai bien dit ça, puis je le sens, c'est quoi, là. À un moment donné, il faut que tu te groundes, puis tu te dis, regarde, ce que je fais aujourd'hui, je travaille, c'est quoi, macro work en ce moment, micro work à chaque jour pour avoir des macro results. Mais tu sais, j'ai déjà un certain succès parce que je suis dans le domaine du paysagement depuis une vingtaine d'années. J'ai une super belle clientèle qui est là, qui revient. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de GoRush aussi indirectement parce qu'il y a des clients qui sont là-dedans aussi, tout ça. Fait que, oui, mais tu sais, j'ai toujours soif, je veux aller plus loin. J'ai quelque chose que je sais que je peux accomplir de plus, là. Dernière petite question pour toi. Où est-ce qu'on peut te contacter, en apprendre plus sur GoRush, s'inscrire, en apprendre plus sur Nico, tout ça? On a une page Facebook, GoRush App. On a Instagram, GoRush App. Le site web, gorushapp.com. Ensuite de ça... Vous pouvez Pigeon voyageur, téléphone cellulaire, tout. Oui, c'est ça, exact. Partout. Ben, tu sais, je veux dire, les canaux principaux, là, on est là. Vous êtes partout. On est là, J'aime ça. Puis, comme je disais, faudrait que je fasse plus de contenu, tu sais, puis tout ça. 100%. Ben, j'espère qu'aujourd'hui, tu sais, clairement, je te perçois comme une personne plus introvertie, which is fine. Je trouve que ça fait les meilleurs entrepreneurs. Mais de se mettre, tu vas voir, le processus de se mettre out there, de se forcer de se mettre devant la caméra, je veux dire, l'impact que tu as au niveau, évidemment, de la visibilité, mais toi, au niveau confiance, puis je veux dire, comment tu veux verbaliser ton offre puis ton pitch, faire confiance aux gens, c'est incroyable le processus que tu as. Fait que tu m'en parleras si, mettons, tu fais l'effort de parler devant ton cell ou ta caméra, peu importe. I would like to know. Je l'ai déjà fait. Parfait. Je l'ai fait. Faut que je le fasse de manière plus constante, mettons. Ouais. Comme le gym. Ben, anyway, ce que je propose à mes invités, c'est de faire... Tu sais, on a parlé de vision puis d'objectifs en 2027. Je propose toujours à mes invités de faire un part 2 dans un an. Fait que ça va nous donner du temps de voir est-ce qu'on est rendu ou est-ce qu'on va être... j'aimerais ça. Fait qu'on va se voir, on va sûrement se parler d'ici là. Mais c'est sûr que pour le podcast, on a une deuxième rencontre dans un an. Fait que merci beaucoup pour ton temps, ta participation. Merci beaucoup. Comment t'as aimé ça? Pour vrai, comment t'as aimé ça, ton ressenti? Anthony, c'est parfait tout ça. Merci beaucoup. C'est décontracté. J'essaie de mettre les gens à l'aise comme tu dis. Oui, c'est bien correct. Merci mon cher, c'était super cool. Merci beaucoup. Passe une belle journée. Toi aussi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.